Bonjour à tous, nous voici rendus pour le jour 5 de ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais embosser mes tags avec un pochoir baie de la Fée du Scrap que j'aime beaucoup ressortir au moment de Noël et je vais faire de l'embossage à froid. Pour faire cet embossage à froid, il vous faut évidemment une machine, une Big Shot ou équivalent, et il vous faut surtout un adaptateur et un tapis silicone. Vous allez faire comme ça votre sandwich entre la plaque d'adaptation, le tapis de silicone, votre pochoir, plus une plaque voilà qui va avec votre tapis de silicone. Vous allez passer tout ça dans votre machine et la magie opère, vous avez un superbe papier embossé avec votre pochoir. Ensuite, je viens déposer mon die tag, hein, toujours les mêmes die que j'utilise pour ce projet. Ici, voilà, l'embossage est fait de façon harmonieuse sur le papier, donc je pose mon tag au milieu. Parfois, je regarde, c'est notamment le cas quand je fais des fonds gel presse, je positionne bien mon tag par rapport à mon fond qui, lui, n'est pas homogène. Je le positionne là où je souhaite avoir la partie de fond que je souhaite utiliser. Ici, hein, j'ai pas fait de chichi puisque le fond est homogène sur cette carte. Je viens maintenant réaliser un tamponnage sur du papier aquarelle. Donc depuis un petit moment, hein, vous voyez dans mes vidéos que j'utilise le papier Hahnemühle Watercolor, donc bien la gamme Watercolor. Hein, Hahnemühle a plusieurs gammes de papier aquarelle. Et donc, j'utilise préférentiellement la gamme Watercolor. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de la préparation de ce calendrier de l'Avent que j'ai pu tester ce papier. Vous voyez ici, c'est un échantillon de papier que j'avais reçu et que j'ai essayé durant la réalisation de ce calendrier de l'Avent. Et cette gamme Watercolor, sincèrement, elle, eh bien, elle est super. Elle est super et elle concurrence dangereusement, entre guillemets, je trouve, le papier Arches, qui est un papier d'excellente qualité pour l'aquarelle, mais qui est un papier très très cher. Et ce papier Hahnemühle est vraiment super. Vous voyez, les fusions de couleurs se font vraiment bien. Il garde vraiment bien l'humidité. On peut travailler longtemps dessus. Vous le verrez, il a une bonne capacité de retrait, c'est-à-dire lorsque vous venez apposer votre couleur et que vous voulez venir éclaircir une couleur en venant prélever de l'aquarelle sur votre colorisation, eh bien il permet de réaliser des retraits de façon très très facile. Donc ça aussi c'est important. Vous voyez ce que je fais là? Voilà, le retrait. Vous voyez, ça se fait bien, ça se fait tout seul. Tous les papiers ne sont pas équivalents, hein, quant à leur capacité d'obtenir des jolies fusions de couleurs, quant à leur capacité de faire des retraits facilement, quant à leur capacité d'absorber de l'eau et faire en sorte qu'on puisse travailler longtemps son aquarelle sur son papier. Mais vraiment, ce papier, il est super. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise le papier à grains fins ici et le 100%. Vous voyez là la fusion? Je me coupe toute seule, mais voyez la fusion, pouf, ça se fait tout seul, ça part dans tous les sens et puis après vous venez rectifier pour mieux maîtriser tout ça. Donc je vous le disais, grain fin, 100% coton, et je vous le redis, ce qui est très intéressant avec ce papier, c'est un grain fin mais qui reste quand même moelleux, qui fait qu'on peut obtenir, vous l'avez vu ici, un joli tamponnage assez net. Ce que personnellement je n'arrive pas à obtenir avec le papier Arches à grain fin, c'est un papier qui est très très rigide, donc les tamponnages ne vont pas être nets si vous utilisez le grain fin. Et puis la deuxième chose, c'est comme c'est un papier très rigide, eh bien au moment du détourage, l'opération devient pour moi très compliquée, ce qui est moins le cas ici avec ce papier à Neumul, alors qu'on est également sur du papier 300 grammes. Donc au moment où je vous double cette vidéo, je suis complètement sous le charme et convaincue par ce papier.
tant par ses différentes qualités que par son prix. On est d'accord, ça reste un prix élevé, c'est du papier 100% coton, c'est du papier gamme professionnelle, donc on reste sur des prix élevés, mais comparativement à ce qu'on peut trouver d'autres au niveau de papier qui promettent la même qualité, il est vraiment super intéressant. Je ne vous ai pas commenté ici dans le détail mon aquarelle parce que j'ai déjà fait une colorisation de ces oiseaux dans une vidéo au cours de cette année et ça m'avait tellement plu que j'ai voulu reproduire l'expérience ici. Donc je vous renvoie je vous la mettrai en lien. Je vous renvoie sur la vidéo où je vous décris avec précision ma colorisation. Sur mon fond de carte, je viens ajouter de la poudre dorée. C'est de la poudre aqua bronze, couleur or riche de Schmid. Et comme vous le voyez, cette poudre dorée, lorsque vous y ajoutez de l'eau, vous n'allez pas obtenir une peinture dorée, vous n'allez pas obtenir une pâte dorée, mais vous allez obtenir comme ça plein de pigments dorés qui vont venir voyager sur votre papier. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que comme mon papier est préalablement embossé, eh bien ces petites poudres dorées vont venir se bouger, vont venir vivre en fonction du motif de mon papier et je trouvais ça vachement chouette. Je trouve que ce petit matériel, hein, l'Aqua-Bronze de Schmid, c'est un matériel qui est pas forcément très onéreux au regard de ce que nous coûte le matériel de scrap et de colorisation en général. Et ça donne un effet, voilà, un effet pour vos fonds très intéressant. Alors ici, je l'ai ajouté sur un fond blanc, mais vous pouvez ajouter cette poudre aqua bronze à vos aquarelles. Vous pouvez le rajouter à un fond d'aquarelle, à un fond de poudre Magicals. Vous pouvez dans vos palettes faire un jus d'aquarelle et rajouter cette poudre à votre jus pour lui donner des petits pigments dorés. Donc c'est vraiment un matériel intéressant parce que vous pouvez avoir de multiples utilisations avec celui-ci. Je continue la colorisation de mon oiseau. Je suis venue y ajouter quelques touches de doré, toujours avec mon stylo Pentel doré. Je viens y ajouter des petites touches de blanc avec mon stylo gel Sakura. Prenez bien la taille 10. Je trouve qu'en dessous de la taille 10, la bille va se bloquer, notamment si vous utilisez du papier aquarelle. Le grain fin, ce n'est pas du grain lisse, hein, donc il a quand même une texture, ce papier. Et en dessous d'une taille 10, pour tout ce qui est stylo à billes, comme ça, à encre et à billes, comme le Pentel d'ailleurs, vos billes se bloquent, c'est pénible, on doit sans arrêt les réactiver à côté sur un papier, ce qui fait qu'on est ralenti, bloqué dans nos réalisations. Donc, si vous êtes intéressé par ce stylo, prenez au minimum la taille 10. Je vous dis au minimum, je ne sais pas s'ils ont une taille au-dessus de la taille 10, mais en tout cas, la taille 10 va très bien. Je viens faire, bah voilà, c'est des petites étiquettes, donc je viens de faire un petit œillet avec cette affreuse machine. Je suis pas très à l'aise avec l'utilisation de cette machine, mais enfin, voilà, j'aime bien mettre un petit œillet, je trouve ça sympa. Vous le voyez, sur le bonnet de mes petits oiseaux, je suis venue appliquer de l'Aqua Shimmer, donc c'est ce qui donne cet effet nacre. Et cet effet nacre est renforcé par la touche de glossy accent que je suis venue ajouter une fois évidemment que mon Aqua Shimmer était sèche. Dernière petite chose, quand vous ajoutez de l'Aqua Shimmer sur l'aquarelle, faites très attention. Allez très vite, ne bricolez pas trop, je dirais, parce que l'Aqua Shimmer est faite à partir d'eau. Et qui dit eau dit réactivation de votre aquarelle. Donc si vous ne voulez pas ruiner tous les effets que vous avez fait au préalable, d'ombrage, de dégradé, allez très vite pour apposer votre Aqua Shimmer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve dans 2 jours pour la suite des aventures de notre calendrier de l'Avent. Ah, ciao!